Et voilà, je viens vers vous pour vous montrer comment utiliser ce petit cadre en ajoutant du relief. Alors, l'idée avait été d'abord faite par Pamela il y a au moins 10 ans. Elle vous avait proposé ça en atelier à la boutique et aussi sur le forum de mémoire. Donc, je suis repartie de la même idée. Et voilà, je vais vous montrer donc comment faire vos petites cases en relief. Alors, pour ma part, je vais faire juste les 2 grandes cases parce que j'ai envie de jouer avec la profondeur du coup que sur ces 2 parties-là. Et puis, sur ces 2-là, eh bien, je vais laisser du coup l'épaisseur classique. Je ne vais pas mettre de relief, au contraire, je mettrai plutôt du relief en hauteur. Voilà, pour jouer sur la profondeur et le relief en hauteur pour les 2. Donc, je vous montre. Alors, je prends un papier craft parce que moi, j'ai envie de rester sur la couleur du bois. Vous pouvez bien évidemment, de la même façon, prendre un papier noir, un papier blanc, peu importe la couleur. Vous faites comme vous avez envie. Donc, vous allez tourner votre cadre, le poser, voilà, sur votre papier. Alors, sur l'envers du papier, moi, le Basil Craft, il n'y a pas d'endroit ou d'envers, donc peu importe. Mais pour vous, si c'est un papier même imprimé, mettez-le sur l'envers. Donc, je vais commencer par dessiner mes cases. Alors, faites attention à bien prendre un crayon bien taillé, à mettre votre crayon plutôt de biais, plutôt que de le mettre comme ça, où là, vous allez vous retrouver à avoir une différence de un bon millimètre. Il faut quand même être assez précis si on veut que ce soit joli. Donc, voilà. Alors, autour de ce cadre, on va déjà commencer par tracer 2 mm à l'extérieur. On prend un petit peu plus large, ce sera plus joli que de faire pile poil la taille. Donc, voilà, je trace 2 mm. Alors, je vais mettre mon crayon bien pointu pour être bien précise. Voilà. Donc 2 mm de chaque côté, en haut, en bas, à gauche, à droite. Bref, vous avez compris tout le tour. Voilà. Voilà. Non, il m'en manque ici. Alors là, j'ai ma tâche de papier. Voilà, super. Donc là, vous allez déjà tracer et plier en même temps. Donc, vous prenez un petit embout avec une petite boule fine. Et on va venir directement commencer à marquer les plis. Voilà. Donc à 2 mm. Autour du cadre que l'on a dessiné. Voilà pour le haut.
Faites attention à ne pas trop appuyer, hein, à ne pas déchirer votre papier. Là, on veut vraiment juste faire des plis. Donc, allez-y quand même en douceur. Après, ça dépend de l'épaisseur du papier que vous allez utiliser. Plus le papier sera épais, eh bien, ce sera comme moi. Il faudra que vous passiez quand même plusieurs fois votre petit plioir. S'il est plus fin, juste une fois pourra suffire. Donc là, vous adaptez en fonction de votre papier. Voilà. Alors, maintenant, on va tracer un trait. Alors, pour celui-ci, je vais tracer 1 cm à l'intérieur. Et celui-ci, je vais plutôt faire 2 cm parce que j'ai envie de faire 2 profondeurs différentes. Donc, je me mets à 1 cm du trait que je viens de plier. Voilà. Même chose. Voilà. Donc là, eh bien, je vais faire la même chose. Je vais plier aussi mon papier. Donc, je repasse. Voilà. Alors, sur l'autre, là, je vais faire 2 cm. Donc, pareil, du trait que j'ai plié. Alors, voilà. Donc là, eh bien, la même chose. Je marque mes plis. Alors, vous pouvez faire que le centre parce qu'on va couper après, en diagonale. Mais si je vous fais tout, il n'y a pas d'importance. De toute façon, ce sera ensuite caché, donc peu importe. Voilà. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc là, on voit bien les plis à l'extérieur de mon tracé. Ici, à 2 mm. Et là, à l'intérieur, donc 2 cm. Et puis en haut, 1 mm de chaque côté et 1 cm ici à l'intérieur. Donc maintenant, je vais couper en diagonale, comme ça, d'un point à l'autre. Donc là, au cutter, là, vous n'avez pas le choix.
Voilà. Hop, super. Donc là, hop là, ça va être comme ceci. Hop. Je vais peut-être tout de suite couper mon papier. D'ailleurs, je ne l'avais pas tout à fait mis autour. Alors là, vous pouvez faire directement avec le cutter. Hop. Voilà, comme ça. Ah, moi j'ai pas très bien appuyé. Hop, ça de toute façon c'est pareil, hein, c'est derrière, donc voilà, c'est juste pour qu'on soit un petit peu plus à l'aise pour travailler. Donc maintenant, je vais marquer mes plis. Hop. Donc, ils sont déjà pré-pliés, hein, donc logiquement, vous n'avez pas de problème. Il y a juste à réappuyer avec le plioir. Voilà. Et la même chose pour le deuxième. Voilà. Et l'idée, ça va être que ça vous donne quelque chose comme ça. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. On va avoir ça. Donc, la même chose en haut. Et donc là, on a notre pli qui est plus près à 1 cm pour avoir donc deux profondeurs bien différentes. Voilà. Donc là, on commence à voir ce que ça va donner. Donc là, ça va, ça me plaît bien. Donc, je continue. Hop, alors maintenant, on va donc remplir ces deux parties-là. Donc, pour ça, on va reprendre un papier craft, forcément. Alors, là, on va faire des petits calculs. Donc, pour celui du haut, on est donc à 12,2. Donc là, on va prendre de la marge. Alors, donc là, j'ai une fenêtre, la première qui est à 12,4, logiquement par 12,4. Voilà. Donc, on va quand même prendre un petit peu de marge. Alors, donc, on a une fenêtre qui fait 12,4. Je vous explique mon fonctionnement, comment je calcule. Si jamais vous voulez faire ces deux-là, ça sera de la même façon. Donc là, je prends une petite marge. Je me dis que je vais faire un carré de 12,3 pour être sûr qu'il rentre bien à l'intérieur. Et ensuite, je vais rajouter donc 0,9 de chaque côté. Donc, je fais 2 fois 0,9. Donc là, ça va nous faire 14,1. Et puis, pour celui du bas, on va avoir 12,4 pareil. Donc, la même chose, je repars sur 12,3. Là, on a fait un pli à 2 cm. Donc, pareil, je vais prendre plus 1,9, plus 1,9. Donc là, ça va nous faire 16,1. Voilà, oui, bah oui, 2 cm de plus. Hop. Mince, alors, je viens de me rendre compte que la caméra s'était éteinte. Alors, c'est pas très grave, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc là, j'ai découpé un carré de 14,1 parce qu'en fait, je suis partie de mon carré qui fait 12,4 cm. J'ai enlevé 1 mm pour avoir un petit peu de marge. Et pareil, comme on avait des plis de 1 cm, pour avoir un petit peu de marge, cette fois, j'ai pris 0,9 et 0,9. Donc, ça nous donne un carré de 14,1. Et pour le plus grand, la même chose. Donc, mon
carré de toute façon était la même taille, hein, 12,4. Donc pareil, je repars sur 12,3, mais cette fois-ci, j'ai ajouté 1,9 et 1,9, vu qu'on avait 2 mm. Pareil, je prends 1 mm de marge pour être sûr. Et ça nous donne donc un carré de 16,1. Donc sur le carré de 16,1 et puis de 14,1, j'ai fait les plis à 1,9 tout le tour et ici à 0,9 tout le tour. Et j'ai enlevé mes angles. Et maintenant, je vais voir si ça rentre bien dans les carrés que j'ai déjà préparés. Donc, normalement, celui-ci, il vient se mettre là. Voilà. Super. Hop. Et puis l'autre, il va se mettre. Hop. Donc ici. Impeccable. Voilà. Donc là, c'est tout à fait ce que je voulais. Donc je vais coller. Donc vous voyez, on voit qu'il y a... Alors je ne sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte. Là, c'est la grande profondeur. Et puis en haut, on a une profondeur du coup plus petite, 1 cm ici et 2 cm en bas. Voilà, donc je vais coller et ensuite je collerai tout ça sur le bois. Alors après, bien sûr, vous pouvez réhabiller le dos ici, recoller un petit morceau pour cacher derrière pour que ce soit joli au dos. Mais je vais déjà coller les deux parties à l'intérieur. Alors je vais maintenant donc coller, donc je vais commencer. Hop. Je mets mon double face tout le tour. Donc toujours mon petit double face Lily Pot de colle. Donc voilà pour celui-ci. Je vais mettre de la colle sur le fond. Je vais d'abord commencer par coller le fond. Alors moi, je suis pas, pour ceux qui me connaissent, j'aime pas trop la colle liquide, mais là, comme on va quand même avoir besoin de bouger un petit peu, pour bien adapter, ce sera quand même plus simple. En fait, je vais d'abord coller le fond sur ces parties-là, et après, je viendrai coller mes languettes, les rebords en fait. Voilà. Donc là, je fais en sorte de bien coller sur le fond. Voilà, super. Donc là, on appuie bien quand on est sûr. Et puis après, eh bien, je vais venir coller les côtés. Super. Les uns après les autres. Voilà. Et le dernier. Super. Hop. Voilà, comme ça, vous avez le fond qui est bien collé et les côtés aussi. Et c'est parfait. Hop, donc la même chose pour le deuxième. Donc, je commence par mettre là aussi ma colle.
là, la même chose. Donc, je vais mettre de la colle liquide. Hop. Pour le fond. Donc là, la même chose. Vous le prenez d'abord en pliant pour que ce soit plus facile pour bien positionner. Voilà, là je pense que super. Là c'est impeccable. Donc là vous appuyez bien le fond déjà en premier. Et ensuite vous allez coller toutes vos petites bandes sur le côté. Ça fait quelque chose de vraiment impeccable. Alors, je pense que celui-là, je l'ai à peine bien collé. Oh, ça se verra. Ça se verra. Coller en décalé celui-ci. Peut-être juste remettre celui-ci qui est à peine bien. Là, ce sera mieux. Hop. Voilà, super. Et voilà. Donc ensuite, on va juste avoir à venir mettre ça comme ça. Et là, ça vous fait un très joli cadre avec deux reliefs différents. Donc là, c'est vraiment top. Donc, je vais coller un papier sur le fond ici. Je vais en coller un sur ce fond aussi. Pour quand même que ce soit plus joli derrière. Et puis après, je vais coller le bois devant. Donc, pour les fonds, là, je vais couper un morceau de 12,4, je pense. Ouais, c'est ça, mais deux morceaux de 12,5. Comme ça, on est un peu plus large et ce sera plus joli quand même. Hop. Donc 12,5 et 12,5, voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à coller ça comme ça. Et là, comme ça, vous avez un joli fond. Même quand vous retournerez votre cadre, eh bien, ce sera joli. Voilà, donc pour coller le bois, je vais mettre du double face aussi, les pots de colle, pour être sûr que ça tienne bien. Alors là, j'en mets bien partout. Bon là, je lésine pas sur la colle parce que le but c'est pas d'avoir un cadre qui finisse en petits morceaux et qui se décolle au bout de 6 mois. Là, j'en mets vraiment partout, partout, partout.
Voilà. Voilà, et donc là, on vient bien le positionner. Voilà. Et ensuite, on appuie bien partout derrière. Super. Hop. Alors, je vois que là, je l'ai collé un petit peu peut-être en décalé. Donc, eh bien, c'est pas grave. Je vais redonner un petit coup